Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un flow autour de l'écoute du corps. Alors, j'ai choisi pour travailler cette thématique de vous faire la salutation à la lune. Pourquoi? Parce que c'est une salutation qui est symétrique et on va finalement entrer et sortir des postures un peu différemment suivant le côté où on se situe. Donc c'est intéressant, je trouve, justement, pour étudier le ressenti du corps en fonction de l'installation de la posture. Donc c'est quelque chose où je vous propose vraiment de faire preuve de curiosité, de faire preuve aussi de bienveillance. C'est pourquoi je vous engage à prendre des briques. Moi, je vais les utiliser, donc je vais faire la version avec briques. Si jamais vous n'en avez pas besoin, bien sûr, ne les prenez pas. Et je vous invite aussi pendant cette pratique à être particulièrement attentif à votre ressenti, en particulier lorsque je vous propose des petites variations, par exemple positionner le coccyx, positionner les pieds, essayer de voir qu'est-ce que ça fait au niveau du ressenti. Donc c'est vraiment une séance que je vous invite à faire avec curiosité. On va commencer dès à présent. Je vous propose de trouver la posture assise qui vous correspond aujourd'hui. Vous pouvez rester donc en Sukhasana comme moi, ou alors vous mettre dans une posture assise différente, peut-être à genoux. Si vous êtes en Sukhasana, en tailleur, n'hésitez pas à prendre la chair des fessiers, à la reculer pour venir bien vous asseoir sur les os fessiers. Envoyez le sommet du crâne vers le ciel. Et vous pouvez dès à présent fermer les yeux. Amenez les paumes des mains sur les genoux, relâchez les coudes, relâchez les épaules et prenez quelques instants pour vous déposer dans l'espace de votre tapis. Et peut-être déjà vous connecter à votre respiration. Et puis une fois que vous serez déposé dans cet espace, je vous propose un petit scan corporel. Vous pouvez commencer par les orteils et remonter le long des jambes, puis du dos jusqu'au sommet du crâne, pour essayer de voir comment vous vous sentez aujourd'hui, quelles sont les zones où vous pouvez peut-être sentir de l'espace, au contraire peut-être d'autres zones que vous sentez tendues. Essayez peut-être également d'observer la température des zones. Est-ce que les zones sont froides, sont chaudes? Peut-être préciser les sensations. Est-ce qu'il s'agit de chatouillis? Est-ce qu'il s'agit de picotement? Une sensation qui est plutôt diffuse ou au contraire plutôt aiguë. Bien sûr, pendant que vous faites ça, ne posez aucun jugement. Placez-vous en simple observateur, curieux. Et peut-être qu'une zone va en particulier attirer votre attention. Si vous le souhaitez, vous pourrez y revenir pendant la pratique, peut-être en faire votre zone d'observation favorite aujourd'hui, ou peut-être pas, c'est une simple suggestion. Voyez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et si vous trouvez une zone particulièrement tendue, n'hésitez pas bien évidemment à y amener la respiration, à la relâcher à chaque expiration. Puis amenez les mains devant le cœur, paume contre paume.
Et si vous le souhaitez, c'est le moment de déposer votre intention. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut être justement une intention d'écoute particulière du corps, une écoute bienveillante, une écoute curieuse. Et lorsque vous aurez déposé votre intention, vous pourrez relâcher les bras et délicatement ouvrir les yeux. On va passer sur le côté pour venir trouver notre pose de l'enfant, Balasana. Les orteils ensemble et n'hésitez pas à écarter tant que nécessaire les genoux, si c'est plus confortable. Premier moment, vous pouvez justement observer un petit peu la sensation au niveau de votre corps. Est-ce que c'est mieux les genoux ensemble? Est-ce que c'est mieux les genoux écartés? Vous pouvez déposer le front au sol. Vous avez toujours la possibilité de mettre une brique sous le front ou de mettre les poings sous votre front pour donner un petit peu plus d'espace à la posture si c'est nécessaire. Ce n'est pas à votre corps de s'adapter à la posture, c'est à la posture de s'adapter à votre corps. N'oubliez pas, c'est très important en yoga. Et on va amener la main droite vers la droite et la main gauche vers la main droite pour étirer tout le flanc gauche. Envoyez le fessier gauche vers le talon gauche pour amplifier l'étirement. Et peut-être que la main droite vient près du genou droit. Et comme si vous vouliez vous repousser vers l'arrière, essayez d'amplifier peut-être l'étirement dans tout le flanc gauche. Ancrez bien la main gauche dans le tapis. On va passer de l'autre côté. Revenez doucement au centre. Inspirez. Et à l'expiration, main gauche vers la gauche, main droite vers la main gauche. Étirez tout le flanc droit. Pressez bien dans la main droite pour étirer tout le flanc et voir où est-ce que ça tire. Plutôt dans les côtes, plutôt dans la taille, dans le bassin. Et peut-être que la main gauche peut venir près du genou gauche. Pressez la main dans le tapis pour faire comme si vous vouliez reculer. Ça peut éventuellement amplifier cet étirement. Voyez ce que ça fait pour vous. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Voyez ce qui est bon pour vous. Et on va revenir dans l'axe du tapis. Inspirez. Et à l'expiration, arrondissez le dos, amenez le buste vers l'avant en shadow rond. Inspirez, creusez le dos, ouvrez la poitrine. À nouveau, à l'expiration, pressez dans les mains, arrondissez la colonne, amenez le nombril vers la colonne. Et on inspire, on déroule le bas, le milieu, le haut de la colonne, ouvrez le cœur. Encore une fois. Expirez, absorbez le centre, pressez dans les mains. Inspirez, roulez les épaules vers l'extérieur. Et je vous propose de continuer, mais cette fois-ci, vous pouvez rajouter tous les mouvements qui vous plaisent. Allez peut-être d'un côté, de l'autre. Mettre le poing un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière. Faites tout ce qui est bon pour vous. Et essayez de voir, justement, de préciser les zones peut-être tendues, les zones au contraire où vous trouvez de l'espace. Revenez au centre, dos bien plat. Je vais vous proposer d'échauffer un petit peu les hanches, on va en avoir besoin pour la salutation à la lune. Soit vous restez à quatre pattes et on va faire des ronds dans un sens puis dans l'autre avec les hanches en gardant la sangle abdominale bien engagée. Soit vous avez envie de passer en chien tête en bas. Donc je passe par mon Balasana, j'inspire, je crochette les doigts, j'expire, chien tête en bas. Donc soit à quatre pattes, soit dans un chien tête en bas si vous sentez que votre corps est déjà prêt. Et on va sur une inspiration lever la jambe gauche vers le ciel, pointer le pied et fléchir le genou et puis laisser le genou pointer vers le ciel. Ici, vous pouvez même laisser l'épaule s'ouvrir légèrement. Ce qu'on veut, c'est vraiment ouvrir toute la zone de la hanche. Et on va commencer doucement à ramener le genou vers l'avant. Expirez. Inspirez, genou vers le ciel. Encore. Expirez. N'oubliez pas que vous pouvez vous mettre à quatre pattes. Inspirez, pressez dans les mains, genou vers le ciel. On repart dans l'autre sens. Expirez.
Inspirez. Encore une fois, absorbez bien le nombril, pressez fort dans les mains. Et on redépose le pied dans le tapis. On va faire ça de l'autre côté. N'hésitez pas à déposer bien sûr à présent le genou gauche au sol. Et on envoie le pied droit vers le ciel. Fléchissez le genou droit et laissez la hanche s'ouvrir. On recommence à votre rythme. C'est parti, on va à l'expiration amener le genou vers l'avant. Et puis vers le ciel. Inspirez, allongez la colonne. Encore une fois, on fait 2 fois dans chaque sens. Et on repart dans l'autre sens. Et on va repasser soit à 4 pattes, soit dans notre chien tête en bas. Si vous êtes à 4 pattes, je vous propose de nous rejoindre en chien tête en bas. Ceux qui sont en chien tête en bas, on reste encore quelques instants. On roule les épaules vers l'extérieur. N'hésitez pas bien sûr à déposer à tout moment les genoux au sol et à repartir. Et tout doucement, on va ramener les genoux vers l'avant, les pieds vers l'avant. Fléchissez largement les genoux. Relâchez le ventre sur les cuisses, relâchez la tête comme une poupée de chiffon. Et tout doucement, sur une expiration, on va engager le plancher pelvien, le nombril, on garde cet engagement. Et on va doucement remonter. Dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. La nuque en dernier, on se retrouve à l'avant de notre tapis. On va commencer à la droite du tapis, les pieds bien ancrés dans le tapis, doigts vers le sol, inspirez en conscience, expirez, et à la prochaine inspiration, bras vers le ciel. Inspirez, et à l'expiration, penchez-vous vers l'intérieur du tapis, étirez tout le flanc droit. On reste ici quelques respirations, on fera ça plus rapidement tout à l'heure. On commence par une salutation qui va être un peu douce pour la première. Amenez les côtes vers le ciel et à l'expiration, on change de côté. Inspirez, gonflez les poumons gauche. Vous pouvez légèrement décaler le bassin vers la gauche si c'est confortable pour vous, en gardant les pieds bien ancrés dans le tapis. Et à l'expiration, revenez au centre. On va écarter les jambes. Amenez les doigts peut-être en Chin Mudra, index contre les pouces et descendre dans la déesse. Voyez ici pour cette première déesse, comment vous vous sentez. Connectez-vous à votre respiration, voyez si elle change. C'est souvent un bon indice. Est-ce que je suis trop loin dans la posture? Au contraire, est-ce que je peux aller un petit peu plus loin? On va tendre les jambes, ramener le pied droit vers l'intérieur, pied gauche vers l'avant. On va faire une variation de la salutation au soleil. Normalement, on part en triangle, mais pour cette première salutation, je vous propose de fléchir le genou avant. N'hésitez pas à agrandir l'écart et de venir positionner le coude gauche sur le genou gauche. Bras droit peut-être vers l'oreille, ou vous pouvez le laisser éventuellement vers l'arrière si c'est plus confortable. Pressez bien le coude dans le genou. Inspirez. Et à l'expiration, on va ramener la main droite dans le tapis. On vient dans une fente. On va déposer le genou droit au sol, se redresser, on va se servir de nos briques. Déposez-les à peu près sous les épaules, inspirez, et à l'expiration, partez vers l'arrière, en demi-grand écart. Ici, on cherche à allonger le dos, à presser le talon dans le tapis. Voyez ce que ça fait au niveau de l'arrière de votre jambe. Et revenez vers l'avant. Réajustez peut-être l'écart, on vérifie que le genou est bien au-dessus de la cheville. Inspirez les bras vers le ciel. Et tout doucement, à l'expiration, on va venir diriger le buste vers l'avant. Pour cette première transition, on va déposer des briques dans le tapis, on va pouvoir s'en servir. On va monter sur le pied arrière. On a la jambe gauche fléchie, la jambe droite tendue, allongez le dos. Et on va changer de côté, servez-vous des briques. Pour l'instant, on commence avec quelque chose de doux. Vous pourrez garder bien sûr ces options pendant toute la pratique.
Et on va faire tout ça de l'autre côté. Donc je vais me retrouver cette fois-ci en fente vers le côté droit. Je dépose le genou et je redresse le buste. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Voyez si la position de votre bassin a un impact sur les sensations dans votre corps. Et on va reprendre les briques pour venir faire notre demi-grand écart de l'autre côté. Allongez bien le dos. Observez ce qui se passe, c'est le plus important aujourd'hui. Où est-ce que ça tire? Où est-ce que j'ai de l'espace? Qu'est-ce que ça fait si je plante davantage mon talon dans le tapis? Fléchissez la jambe avant et on va soulever le genou arrière. On se retrouve dans notre fente avec les mains au sol. Absorbez bien le nombril. Les bras vers le ciel, déposez le talon arrière dans le tapis et on va venir prendre notre angle étiré de l'autre côté. Voyez aussi ce que ça fait de presser le coude dans le genou. Est-ce que ça change quelque chose? Et la position du bras. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Inspirez. À l'expiration, redressez-vous, tendez la jambe avant. Les deux pieds sont ouverts et on redescend dans notre déesse. Voyez ici ce que ça change si je bascule légèrement mon coccyx vers le sol. Parce qu'en termes de sensation, il y a des zones du corps où finalement ce que je ressens change. Et on va basculer le poids vers la gauche. Rassemblez les pieds. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, relâchez les bras. Et on se retrouve de l'autre côté du tapis. On va faire exactement la même chose. Maintenant que vous savez où vous allez, on va le faire simplement un tout petit peu plus rapidement. Inspirez, les bras vers le ciel. Et à l'expiration, penchez-vous vers l'avant du tapis. Inspirez, déployez les côtes. Et expirez de l'autre côté. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Écartez les jambes. À nouveau, descendez dans votre déesse. Prenez tout l'espace nécessaire. Voyez jusqu'où vous pouvez descendre, un peu plus bas peut-être, ou au contraire revenir un petit peu plus haut. On va tendre les jambes, rentrer le pied gauche vers l'intérieur, fléchir le pied droit, inspirer, et à l'expiration, on vient se déposer dans notre angle étiré. N'hésitez pas, si vous voulez aller un peu plus loin. Pour aujourd'hui, vous pouvez, je vous laisse faire. Écoutez votre corps, qu'est-ce qu'il vous demande aujourd'hui? Inspirez. À l'expiration, on va déposer la main gauche dans le tapis. On se retrouve dans une fente. Montez sur la pulpe des doigts, ouvrez le buste et déposez le genou arrière dans le sol, grâce aux briques. Une inspiration pour se grandir, une expiration demi-Hanumanasana, demi-grand écart. Inspirez, expirez, revenez vers l'avant. Envoyez les bras vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous. Peut-être qu'à l'expiration, vous allez un tout petit peu plus vers l'arrière. Attention, j'écoute mon corps, en particulier l'arrière de mon corps. Et je vais ramener les mains vers l'avant. On se sert toujours des briques pour le moment. Sauf si, pour le premier trajet, vous aviez mis les mains au sol, vous pouvez bien sûr le faire. Sinon, on reste avec les briques dans le tapis. Inspirez. Expirez, on change de côté. Une inspiration ici. Et à l'expiration, revenez de l'autre côté. Déposez le genou droit au sol. Inspirez. Expirez, je me redresse. Inspirez vers le ciel. Expirez, peut-être que je plonge légèrement vers l'arrière. Si le dos est OK, dans ce cas-là, je garde la poitrine largement ouverte, les omoplates qui soulèvent le cœur. Et je vais ramener les mains sur les briques de part et d'autre de mon genou. Envoyer les fessiers vers l'arrière. Hanumanasana. Hanumanasana. Pressez le talon dans le sol. Inspirez. Expirez, revenez vers l'avant. Les mains dans le tapis, soulevez le genou arrière. Inspirez. Expirez, je me redresse. Je dépose le talon arrière dans le tapis et je me retrouve dans mon angle étiré. Donc, c'est les mêmes postures d'un côté et de l'autre, mais finalement, l'entrée est un peu différente. Qu'est-ce que ça fait?
Si vous voulez aller plus bas, n'hésitez pas. Inspirez. Et expirez, redressez-vous, tendez la jambe. Les pieds sont ouverts, inspirez. Expirez, descendez. Voyez votre respiration. Est-ce que vous allez un peu trop loin? Peut-être que dans ce cas-là, vous respirez un peu trop fort. Est-ce que, en tout cas, vous arrivez à toujours respirer par le nez? Tendez les jambes et on porte le poids vers la droite. Rassemblez les pieds. Inspirez. Expirez, relâchez. On va faire ça de l'autre côté. Cette fois-ci, je vous propose la salutation à la lune avec les postures classiques. Ici, c'était une première salutation pour terminer de réchauffer le corps. Comme tout à l'heure, les mains montent vers le ciel. Vous voyez si à chaque fois, vous pouvez aller un peu plus haut, si votre corps est OK aujourd'hui pour ça. Et on va se pencher vers l'intérieur du tapis. Vous voyez si vous pouvez aller un tout petit peu plus bas, à condition de garder la sangle abdominale bien engagée. Je reviens au centre sur une expiration, on bascule de l'autre côté. Inspirez, voyez où ça tire. Expirez, revenez au centre, écartez les pieds. Inspirez, expirez en déesse. Une inspiration ici. Et à l'expiration, je tends les jambes. Vous connaissez maintenant, je rentre le pied droit, pied gauche vers l'avant. Ici, on va partir pour un triangle cette fois-ci. Inspirez, expirez, absorbez la hanche, allez le plus loin possible. Et tout doucement, on va pouvoir déposer la main sur le tibia. Je vous propose aujourd'hui, alors bien sûr, vous pouvez micro-fléchir le genou si c'est plus confortable pour vous. Écoutez, son corps, c'est aussi ça, c'est faire attention aux petits signaux. Si vous sentez que ça tire trop dans un endroit, est-ce que ça peut vous aider de micro-fléchir le genou? Aujourd'hui, on va se servir d'une brique, on va la déposer sous notre main. Inspirez ici et à l'expiration, on va amener le buste de face, donc on vient refermer la hanche. Ici, une transition qui est un petit peu délicate. Les deux mains sur les briques. Bien sûr, si vous voulez mettre les mains au sol, faites-le, mais gardez un dos bien plat. Je vous propose de monter sur le talon arrière, enfin sur les orteils du pied arrière, pardon, ou alors de garder le talon dans le sol. À vous de voir, je vous laisse gérer. Qu'est-ce qui est bon pour votre corps aujourd'hui? Inspirez, allongez la colonne, expirez, absorbez le centre. On va fléchir le genou avant et venir déposer le genou arrière au sol. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, allez peut-être un peu plus loin, amenez les hanches vers le sol. Et à l'expiration, on amène les mains à l'intérieur du pied avant. Soit vous prenez la même variation que tout à l'heure avec les briques ou avec les mains au sol. Hop, soit peut-être que vous avez envie d'aller un peu plus loin. Dans ce cas-là, j'amène les fessiers vers le sol. Je pivote sur le talon droit. Je suis en Skandasana. Peut-être que je peux éventuellement amener les mains en namasté. On va voyager de l'autre côté du tapis. Donc pour ça, soit vous vous servez des mains dans le sol, n'hésitez pas, soit vous passez de l'autre côté avec les mains toujours en namasté. Faites ce qui est bon pour vous. Et on va regarder vers l'avant du tapis, se retrouver dans une fente, déposer le genou au sol. Inspirez, bras vers le ciel. Et à l'expiration, allez peut-être un peu plus bas. Inspirez, expirez, on se redresse. Alors, il va falloir venir chercher les briques si vous souhaitez les utiliser. Déposez-les sous les mains. Et ici, donc, une transition vers notre pyramide. Je presse les mains dans les briques. Je soulève le genou arrière, je tends la jambe avant. Donc ici, c'est une transition qui est un petit peu différente. Peut-être que vous devrez resserrer un petit peu votre écart. Si vous souhaitez déposer le talon dans le tapis, n'hésitez pas. Voyez ce qui est bon pour vous aujourd'hui, ce qui vous fait du bien. Continuez à respirer tranquillement. Et on va tous se rejoindre avec le tapis dans le sol. Laissez les hanches s'ouvrir. Déposez la main droite sur la brique. Et on vient prendre notre triangle. Donc là, on prend un triangle à partir d'une pyramide. Donc c'est un petit peu différent par rapport au triangle qu'on a fait de l'autre côté. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de redresser un peu le buste pour réinstaller la posture? Peut-être. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le faire. Inspirez. À l'expiration, j'engage bien le centre et je remonte. Inspirez.
Expirez, les pieds s'ouvrent, les bras vers le ciel et à l'expiration, notre déesse. Descendez peut-être à chaque fois un peu plus bas. Voyez si quelque chose change au fur et à mesure de la pratique. Inspirez ici et à l'expiration, on déplie les jambes et on va amener le poids du côté gauche. Inspirez, expirez, relâchez. On fait ça une dernière fois. Vous pourrez faire ça autant de fois que vous voulez, au rythme que vous voulez ensuite. Et on est parti, on inspire vers le ciel, allongez la colonne. Expirez, imaginez que vos doigts sont des pinceaux que vous voulez dessiner le plus grand arc de cercle possible. Inspirez. Expirez de l'autre côté. Le nombril vers la colonne. Inspirez, déployez les côtes. Expirez, revenez, écartez les jambes. On retrouve encore notre déesse. Inspirez, expirez, descendez. Essayez de garder le poids bien réparti dans l'ensemble du pied. Et voyez si ça change quelque chose d'amener le poids vers l'arrière. Est-ce que ça vous aide à amener les genoux vers l'arrière, à les aligner avec vos orteils? Inspirez. Expirez, tendez les jambes, rentrez les orteils du pied gauche, pied droit vers l'avant. On va aller le plus loin possible vers l'avant pour réinstaller notre triangle. On prend le temps et on dépose la main. N'hésitez pas, comme tout à l'heure, à micro-fléchir le genou. Et on va se servir aujourd'hui de notre brique. Si c'est accessible, si c'est agréable. Inspirez. À l'expiration, je vais fléchir légèrement la jambe avant, amener le buste vers l'avant et peut-être monter sur la pointe de pied arrière. Voyez ce qui est bon pour vous. Vous pouvez tout à fait déposer également le talon dans le sol. À l'inspiration, créez de l'espace dans les vertèbres. À l'expiration, absorbez le nombril et n'hésitez pas, bien sûr, micro-fléchir le genou ou à prendre carrément la posture de la fente, si c'est mieux pour vous. Inspirez, expirez, on fléchit le genou, on dépose le genou arrière au sol. Bras vers le ciel et peut-être qu'à l'expiration, je vais un tout petit peu plus vers l'arrière. Je déploie ma posture, j'inspire et j'expire, je reviens vers l'avant. À vous de choisir votre variation. Qu'est-ce que votre corps demande aujourd'hui? Si vous sentez que vous avez de l'espace dans le corps, alors on passe en Skandasana. Sinon, n'oubliez pas, main dans le tapis, fessiers vers l'arrière ou même main sur les briques. Pour ceux qui sont en Skandasana, vous avez le choix de décoller les mains du sol ou pas. Inspirez. À l'expiration, on va tous voyager de l'autre côté du tapis, avec bien sûr la possibilité de garder les mains dans le sol, dans la brique. Et on vient regarder vers l'avant, les hanches vers le sol, soulevez le genou. À nouveau, une dernière fois, c'est notre fente basse. Ouvrez le cœur vers le ciel. Pivotez le sacrum vers le sol. Voyez ce que ça fait. Et on va se redresser, venir prendre nos briques, les amener à peu près au niveau du genou. Étendre la jambe avant, soulever le genou arrière. Peut-être qu'ici, l'écart est un peu trop grand. Alors, je le resserre. Peut-être que je dépose le talon dans le tapis. Peut-être pas. Voyez ce qui est bon pour vous. Ajustez également les briques pour que les épaules soient à peu près au-dessus des poignets. Sommet du crâne vers l'avant. Et on va déposer le talon arrière au sol. Amener la main gauche dans la brique qui est devant le pied et ouvrir les hanches. Donc ici, on passe de hanche fermée à hanche ouverte. Dans l'autre sens, on faisait l'inverse. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que dans cette posture, vous sentez que votre triangle il est un peu ratatiné? Si c'est un triangle un peu ratatiné, alors je prends le temps de le réinstaller. Inspirez. Expirez, absorbez le nombril, essayez d'absorber le flanc du haut pour allonger le flanc du bas. Encore une fois, inspirez. Et à l'expiration, on revient au centre. Les pieds sont ouverts, inspirez. Expirez dans la déesse. Prenez la place, toute la place dont vous avez besoin sur le tapis. Ancrez les pieds. Voyez les zones du corps qui travaillent, peut-être les jambes.
qui offre un socle stable. Et on va tendre à nouveau les jambes, basculer le poids vers la droite et on se retrouve à la droite de notre tapis. Inspirez, expirez, relâchez les mains. Comme je vous le disais, vous pouvez refaire cette salutation à la lune autant de fois que nécessaire, à votre rythme. Pour garder un format assez court, moi je vous propose de se retrouver dans le tapis. On va passer en Balasana. Vous allez trouver votre posture de l'enfant. On vient ici infuser les postures qu'on a faites. Amenez le coccyx vers l'arrière. Et choisissez peut-être la position des bras qui vous convient, soit vers l'avant, soit de part et d'autre des jambes, soit bien sûr, n'oubliez pas cette version avec les 2 poings sous le front qui peut être très agréable. Et respirez dans la posture. Voyez ce qui s'est passé au niveau de votre corps. Est-ce que vous vous sentez identique au premier Balasana en début de pratique? Est-ce que des choses ont changé? Et puis amenez les mains sous les épaules, pressez dans le tapis, redressez-vous. On va se retrouver à genoux. Si c'est inconfortable, n'hésitez pas à passer sur les fessiers en tailleur. Inspirez, les bras vers le ciel, allongez la colonne. Et à l'expiration, on va laisser les coudes s'ouvrir et laisser les mains se rejoindre dans le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Rassemblez bien les omoplates ensemble. On fait une dernière belle ouverture de cœur ici. N'hésitez pas, si c'est inconfortable, si vous sentez qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau des épaules, alors les mains de part et d'autre du sacrum et je viens ouvrir. Et c'est très bien aussi. Voyez ce que ça fait si le sacrum se dirige vers la terre pour décambrer le bas du dos. Ici, ce qu'on veut étirer, c'est le haut du dos, c'est la cage thoracique et on va doucement relâcher. Une dernière petite posture simplement pour terminer. On a bien travaillé la colonne vertébrale, on va venir faire une petite torsion. Venez à 4 pattes et passez le bras droit sous le bras gauche. Venez déposer l'épaule dans le tapis, la tempe droite également dans le tapis. Ici, vous pouvez ajuster les sensations de la posture grâce au bassin que vous pouvez un petit peu reculer, un petit peu avancer. Essayez de voir ce qui est bon pour vous et essayez de garder une légère pression dans la main gauche. Ça va vous aider à aller peut-être un peu plus loin tout en soutenant la posture. Cette main gauche, justement, peut également avancer et venir peut-être dans la diagonale. Gardez une bonne pression de la main dans le tapis. Voyez ce qui est OK pour vous. Vous pouvez relâcher le ventre dans cette posture, vous laissez respirer. Laissez le bas du dos se relâcher. Et ramenez la main gauche devant le visage, redressez-vous. On fait ça de l'autre côté. La main gauche passe sous le bras droit. Prenez votre temps. Épaule au sol. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma colonne? Est-ce que c'est la même chose par rapport à l'autre côté? Essayez de voir. La réponse n'est pas forcément oui, c'est la même chose, ça peut être différent. La main droite reste devant le visage ou alors se déplace dans la diagonale. C'est peut-être l'étirement entre les omoplates. Étirement dans l'omoplate gauche, mais peut-être également dans le dos, dans les hanches, peut-être dans les fessiers. La main droite revient devant le visage, pressez dans le tapis, redressez-vous. Je vous propose de venir vous installer en Shavasana. Trouvez le Shavasana qui est bon pour vous aujourd'hui. Vous pouvez prendre n'importe quelle posture qu'on a déjà utilisée en Shavasana.
Vous pouvez bien sûr mettre les briques en T si vous voulez dans votre dos, par exemple. On l'a déjà fait plusieurs fois si vous voulez ouvrir votre cœur, mais je vous propose aussi aujourd'hui, pour plus de douceur peut-être, de venir mettre les briques sous les cuisses, de venir vous allonger doucement et de relâcher dans le tapis, de laisser infuser tout ce qu'on a fait. Et de laisser l'énergie circuler. Laissez le souffle circuler. Et je vous invite à refaire un scan corporel en partant des orteils et en remontant le long du corps. Et à chaque fois que votre attention se dépose sur une zone de votre corps, essayez de détendre cette zone. Commencez par les orteils, sans oublier le petit orteil, et remontez progressivement à votre rythme. Essayez de repérer peut-être s'il existe encore des zones de tension. Si c'est le cas, amenez-y particulièrement le souffle. Est-ce que vos sensations sont identiques au début de la pratique? Est-ce que des choses ont changé? Essayez peut-être de décrire ces choses qui ont changé, si c'est possible. N'oubliez pas également de faire ce petit scan au niveau du visage et de relâcher les mâchoires, de relâcher les traits du visage. Si jamais les tensions réapparaissent dans un endroit, alors relâchez-les autant de fois que nécessaire. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Et sinon, je vais vous inviter à tout doucement redessiner les contours de votre corps. Et à amplifier légèrement les inspirations, les expirations. Tout doucement, vous pourrez réinviter le mouvement dans vos extrémités. Je vais vous inviter, suivant le chemin qui est bon pour vous, à me rejoindre dans la posture assise de votre choix. Vous pouvez tout à fait garder les yeux fermés pour garder cette sensation peut-être de calme que vous avez installée dans votre corps. Et une fois que vous aurez trouvé cette posture, que vous aurez fait tous les mouvements qui sont bons pour vous, vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller, ouvrir grand la mâchoire. Alors, recréez un petit peu d'espace dans la colonne. Respirez à nouveau dans tout l'espace que vous avez créé peut-être pendant cette pratique. Et puis ramenez les mains devant le cœur en namasté. Revenez vers votre intention de départ. L'intention d'écoute du corps qu'on oublie parfois.
On va absolument faire les postures et finalement on se coupe un petit peu de cette écoute du corps. Essayez peut-être de temps en temps de déposer en particulier cette intention sur vos pratiques. Et puis inclinez le front vers les doigts, en signe de gratitude, gratitude envers vous-même, votre pratique, envers votre corps et envers peut-être aussi tous les signaux qu'il vous envoie, des signaux bienveillants, des signaux peut-être à écouter. Et moi, je vous dis namasté. Merci de m'avoir suivi pour ce flow. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter ou à me suivre sur Instagram, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!